Bienvenue sur Daily Movies. Vous travaillez actuellement toutes les deux sur un web projet en animation qu'est Les Hirondelles de Kaboul. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une histoire tirée d'un livre de Yasmina Khadra, un roman qui se situe à Kaboul en 98, au moment où les talibans viennent d'arriver. C'est l'histoire de ce gardien de prison, Atik, qui travaille dans la prison, plus ou moins dans la prison des femmes, enfin qui est gardien, et qui va rencontrer une jeune femme qui a eu une altercation avec son mari. Et cette jeune femme enfermée, eh bien, il va en tomber amoureux. J'ai oublié de faire ma prière. Qu'est-ce qui te l'a fait oublier? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Elle a enlevé son tchadri. Ce matin, vous avez présenté votre travail à un Work in Progress au Festival d'Annecy. Comment ça s'est passé l'échange avec le public? Très bien, c'est très agréable d'être ici en fait, à Annecy parce que c'est un public de gens qui font les mêmes choses que nous en ce moment et c'est hyper agréable. Non, c'est vrai, c'est très agréable de partager ça. On sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émulation où on se comprend et il y a l'envie qui circule en fait. Ce long métrage que vous êtes en train de faire, comment il est né? Comment est né ce projet? Et puis, pourquoi est-ce que vous avez choisi l'animation pour le faire? Alors, ce sont deux producteurs qui sont venus vers moi avec un scénario tiré déjà, adapté du roman. Ils voulaient au départ en faire un film traditionnel, un long métrage traditionnel. Puis finalement, ils ont décidé d'en faire un film d'animation. Ils m'en ont parlé, ils étaient en train de parler déjà avec les armateurs qui étaient très intéressés par ce projet. J'ai donné mon OK pour le faire. Il a une lunette. Oh, je suis coquine. Oui. Il s'est agi de trouver un ou une graphiste pour un animateur pour faire ce film, pour le co-réaliser. Et on a cherché ensemble des dossiers. Et c'est Eléa qui était devenue l'évidence. Les gens deviennent fous ici. Je vais partir, j'irai loin. Jusqu'à l'océan. Quand j'arriverai au bord, je me jetterai à l'eau. Et je ne reviendrai plus jamais. Et l'animation, oui, parce que c'était, je pense, la meilleure manière pour nous de raconter ça, en fait, parce que c'était une histoire d'abord basée sur un ressenti, et par rapport à la distance que ça mettait sur cette histoire-là, c'était ça qui était important pour nous, de pas prétendre à quelque chose et raconter avec des images filmées, mais la justesse, pour nous, elle venait de l'éloignement, en regardant le réel de loin et avec un autre regard. On a cultivé une sorte de minimalisme et d'épure pour juste parler des choses qui étaient importantes pour nous, celles qui nous faisaient ressentir des trucs. Et le graphisme, il a été pensé un peu comme ça en fait, en disant juste l'essentiel. Et c'est comme ça, moi, que je me suis approprié l'histoire en tout cas, parce que au début, quand on me l'a proposé, je ne savais pas comment l'appréhender et pourtant je ressentais des choses. Mais donc je me suis mis à dessiner pour voir si dans le graphisme il y avait quelque chose qui faisait sens. Et oui, c'est ça, c'est dans cette distance que les choses se sont révélées et pas, parce que précisément c'est de ces jeux de contraste, de noir-blanc très forts, très violents, où la couleur arrive petit à petit dedans et disparaît et revient selon l'intensité lumineuse qu'on choisit de mettre ou pas, était vraiment, je trouve, au service de l'histoire reçue et de l'émotion reçue. Nazi, tu dis toujours que tu vas partir, mais tu es toujours là. Je ne pars pas parce que j'ai mal aux pieds. Et avant, c'était ton dos. Et avant, c'était ta hanche. Et avant ça, je ne m'en souviens même plus.
il y a l'essentiel, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas essentiel, en fait, justement, c'est-à-dire l'artistique. C'est-à-dire qu'en parlant effectivement du noir, du blanc, de la couche, de la couleur, on est aussi dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment sensible. Et ça me rappelle cette phrase que j'aime d'Anatole France qui dit le petit chien de Monsieur Bergeret ne regardait jamais le bleu du ciel incomestible. Ben là, on aime bien le bleu du ciel inutile. Parce que c'est dans l'inutile qu'est l'être humain. C'est dans ce qui n'est pas. Non, ça se mange pas. C'est de l'amour, ou c'est de la tristesse, ou c'est du chagrin. Et donc on a essayé de travailler sur ça. On travaillait sur, c'est ça dans le roman, mais dans le dessin et dans l'animation et dans ces personnages, on peut retrouver l'essentiel de l'être humain, c'est-à-dire ce qui ne sert à rien, quoi. Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? Je ne sais pas. Prends un fruit. Prends un fruit, Attic. Je n'ai pas faim. Vous connaissez les termes techniques, les approches graphiques? Les termes techniques, la terme technique c'est rien, la technique ça s'apprend. Le reste c'est plus compliqué. Ce qui s'apprend pas c'est l'abord de quelque chose, le concept, l'abstraction, l'artistique pur on va dire. La technique est là que pour aider ou parfois peut-être un vecteur, peut faire des choses. Mais après les deux mélangés c'est chouette, c'est le mieux. Mais si quelqu'un n'est pas très fort en technique, va comprendre très vite pour d'autres raisons et de manière philosophique ce qu'on veut. Donc après la technique c'est pas... Oui, c'est l'intention qui est importante. C'est l'intention qui compte. Oui, c'est l'intention qui compte. Alors, c'est ça qui est important et bien. Et c'est ça qui a fonctionné et on s'est trouvé sur le film qu'on avait envie de faire, on voulait le même. Après, c'est une question de vocabulaire et de choses. En l'occurrence, comme toi, tu dessines un peu et tu as aussi cette vision des choses de manière très imagée, très dessinée. En fait, on se parle très bien au travers de croquis, de choses comme ça. Et comme on sait qu'on veut les mêmes images, c'est facile aussi de se répartir à les tâches et de... Oui, c'est ça. Et puis, à un moment donné, par exemple, il n'y a plus très longtemps, je ne sais plus quand, tu sais, je te disais, on parlait d'une rectification et tu me regardes, tu essayais de comprendre ce que moi je voulais dans la rectification et tu me dis, ouais, alors ça va être très difficile. Et donc, je comprenais vite que, par exemple, ça, c'était très compliqué parce qu'au niveau de l'anime, c'était quelque chose de très très long, de très bordélique. Et donc, ça me plaît beaucoup, moi, la contrainte technique, parce qu'à ce moment-là, on a trouvé des choses et je me suis mise à penser, comme tu m'expliquais qu'il fallait penser pour ça. Quand on va faire du montage, on n'a pas de rush, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est ça qui est génial parce que c'est ça qui permet d'être créatif. En fait, Oui. Bizarrement, c'est à la fin qu'on peut l'être encore plus. Et de se creuser la tête et trouver des idées, c'est génial. Ah ouais, C'est pas gratifiant. Puis on redécouvre le film en même temps aussi. Et dans l'efficacité. Parce que pas en refaisant, mais en déconstruisant et... En contournant parfois un petit peu. Ouais, on ponce en fait. On ponce un peu en contournant. Tout doux. À propos de vos recherches et de vos avancements, en fait, il semblerait que vous ayez déjà choisi certains acteurs et actrices pour les personnages, à l'exemple de Svan Arlo, le récent nominé. Mais justement, je me demandais pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi, jusqu'à présent en tout cas, des comédiens en doublage. Ah non mais alors les comédiens ils ont fait les voix depuis le début, très très longtemps avant. En doublage, parce que moi j'en ai fait du doublage c'est terrible parce que on est debout derrière une barre quoi. Je ne sais pas comment on interprète quoi que ce soit, même si on est très bon. Alors oui ça se fait. Moi, spectatrice, je trouve que la plupart des trucs sont mal joués. Donc je ne peux pas le dire autrement, les films d'animation français, je les trouve mal joués. Ah mais il joue un peu comme ça. Bon, moi je n'y crois pas. Alors parfois c'est bien joué, d'accord. C'est très bien parfois, c'est super, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Quoi. Je trouve qu'on se contente et que ça peut être mieux. Et je me disais mais qu'est-ce que c'est? Parce que je l'ai fait, donc je le trouvais tellement en contrainte. Je dis mais moi j'aurais pas joué ça comme ça, mais pourquoi? Je dis mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi le personnage il fait ça? Il me dit bah si elle fait. Je dis mais pourquoi elle joue comme ça? Je
trouvais qu'elle jouait mal, le dessin. Elle jouait mal. Je lui dis, mais pourquoi elle joue comme ça? Je lui dis, mais quel dommage. Et donc, ça a dû me rester dans la tête. Et quand on a parlé de faire ça, j'ai dit, oh là là, on va faire comme ça. On va prendre d'abord des très 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 bons acteurs. Et on va les faire jouer. C'est-à-dire les faire jouer, ça veut dire apprendre leur texte, être dans un espace qui leur permette de bouger et d'avoir un corps. Et quand ils ont un élan, ils ont un élan. Et donc, il ne se passe pas la même chose. Et c'est exactement le contraire. C'est que ceux qui dessinent vont aller les regarder et vont entrer avec eux. Donc, et c'est dans les deux sens. Qu'est-ce que tu as? C'est à cause de ta femme? Elle veut pas se soigner. Non, c'est pas ma femme. C'est vrai que c'est précieux le fait qu'ils jouent bien, qu'ils incarnent bien. Pour l'animateur, c'est génial parce que c'est de leur rempart. Il peut s'éclater et surtout, en fait, en faire moins bizarrement, en mettre moins de dessins parce que le truc il existe déjà tellement en dessous que c'est super. Et puis en plus, extraire juste les petits micro-mouvements qui suffiront à le faire exister et les mettre en relief dans une animation la plus épurée possible vont faire que ça va devenir hyper vivant, hyper juste et c'est hyper gratifiant, je trouve. Voilà, et ce qui n'empêche pas d'avoir des moments, des scènes un peu plus saccadées, des scènes complètement... c'est certainement pas naturaliste, pas du tout, mais peut-être plus hyper réaliste ou plus voilà, avec un vrai travail de décalage artistique. Est-ce que dans l'avancement que vous avez fait jusqu'à présent, vous vous sentez déjà particulièrement fier d'une séquence? Il y en a plein. Oui. Ouais, et il y en a plein parce qu'elles sont toutes très différentes et à chaque fois il y a des choses qui vont arriver, des fois ce sera l'animation qui va révéler super bien le truc. Il y a des animateurs des fois, moi j'ai pleuré en des trucs quand elles sont arrivées une fois terminées, c'est vrai que c'est bouleversant quoi. Et il y a plein d'endroits comme ça en fait. Il y en a d'autres qui sont géniales parce que rayonnantes de vie, je sais que Moussène et Zounaïra quand ils se marrent dans la rue, moi j'aime beaucoup cette séquence parce qu'elle a été... C'était les acteurs, voilà. C'est les acteurs qui avaient insufflé un truc et il y en a d'autres qui se révèlent au décor parce que voilà, pareil le décorateur, il y a des décorateurs qui fait le truc fabuleux et on les sent très inspirés, investis dans le truc à ce moment-là et donc des choses se passent. Et au compositing, encore une fois, toutes les choses sont assemblées, qu'il n'y avait pas forcément de choses particulières quand elles étaient morcelées, étape dans chacune des étapes, mais mises ensemble, avec le compositeur, l'opérateur compositing. Ajoute tous les petits effets et pareil, se le réapproprie, là il amène quelque chose et c'est ça qui est génial, en fait, c'est ce camailleux de toutes les personnalités, tous les cœurs. Tous les cœurs, c'est génial. Oui, c'est vrai que c'est pas aux mêmes endroits et c'est pas pour les mêmes raisons. Ouais. Et pourtant ça fait un tout. Mais c'est exactement ce que tu dis, mais ça on se l'est pas dit vraiment, mais c'est exactement ça. Parfois ça a été parce que les acteurs ont fait un truc tellement drôle, tellement beau, tellement senti. Parfois c'est parce que l'animateur qui était là a tellement senti le mouvement qu'il l'a, pas amplifié, mais il l'a fait encore plus, je sais pas, il y a mis encore plus de sensibilité, ou parce que la teinte, la couleur des barques, elle était mouvante. Ça n'est jamais au même endroit, c'est pas pour les mêmes raisons, pas au même endroit, et pourtant au bout du bout, c'est le tout qui fait quelque chose, quoi, qui est émouvant. Et oui, il y a 2-3 séquences, mais moi parfois c'est des mouvements, ça c'est sur un mouvement, d'un coup je fais et bon, après on est d'accord sur les mêmes mouvements. Ouais. Qu'est-ce que vous espériez comme impact au moment de la sortie de l'animation? Alors moi je sais, un Oscar, et comme impact, un Oscar déjà, et non, l'impact, j'aimerais que les gens pleurent. Et pleurent, mais pleurent, vous savez quand on pleure pour un film, on pleure pour l'humanité, on pleure pour toutes les larmes qu'on ne pleure pas, on pleure pour tout. C'est un pleur large. C'est quand on écoute une musique qu'on pleure, et j'aimerais qu'on sorte avec le cœur gros comme ça. Oui, c'est ça. Je ne pense pas à un impact de manière générale ou des retours gros, je sais pas. Et du pognon. Du fric. Plein. Ouais, j'ai plein de trucs à acheter. Mais non, mais que les gens, qu'il se passe que nous, on vit en le faisant, en fait, qu'on soit habité, qu'ils soient habités comme nous, on est habité à le faire, tout simplement. Et qu'on ait réussi à faire passer tout ce qui nous traverse là. Merci d'avoir répondu à nos questions et pour les brins de folie.